à l'entrée de notre célébration. Je laisse la place à Sophie. À la demande du pape François, à travers le monde entier, a été lancée l'occasion d'une conversation entre les fidèles, mais aussi au-delà du cercle des fidèles dans tous les diocèses du monde. Ce synode a donc été proposé et les réponses qui ont été apportées ont été synthétisées. Dans le diocèse de Langres, sous la houlette d'Isabelle Bouvard, que je remercie, qui s'est entourée d'une petite équipe, peut-être va-t-elle la présenter tout à l'heure, voilà. Elle a réussi cette gageure que de rédiger toutes les réponses en 10 pages. C'était le défi qui a été lancé, sachant que ces 10 pages ont été envoyés à Paris, que tous les diocèses de France ont eux-mêmes envoyé 10 pages à Paris. Une synthèse va être faite au niveau national, dont nous parlerons, je crois, au mois de juin prochain à Lyon, que cette synthèse nationale va être communiquée au niveau européen, et que la synthèse européenne va aboutir à Rome. Une crainte émise par quelques contributeurs, c'est de dire « oui, ben, moi, mes idées vont être complètement annihilées parce que on va ne retenir que ce qui convient, ce qui plaît, ou ce qui voilà. » Eh bien, nous avons essayé, et c'était là le deuxième défi, à faire en sorte que toutes les voix puissent aboutir dans ces images et que puissent même entendre des propositions originales ou nouvelles. Oui, je laisse la parole à Isabelle. Je vais effectivement peut-être finir de présenter notre équipe. Donc, le Père Félix de Frédérico, qui a été un des premiers prêtres du diocèse à me contacter pour avoir plus d'informations sur le synode. Donc, je l'ai pris de mon équipe tout de suite. Et sa paroisse aussi, qui fonctionne avec l'assemblée paroissiale et très jeune équipe de coordination paroissiale, voilà, a été la paroisse pilote. Le diacre Pascal Duret, qui fait partie de la Mission de France et qui a aussi un système participatif qui pouvait apporter donc son expérience à l'équipe. Mère Martha de Séphon, qui est là, pas loin. La vie religieuse, voilà, a été représentée. Dorothée Pinon, qui n'a pu venir car elle est souffrante, qui s'occupe des jeunes de l'aumônerie, le chômeur des environs. Et puis donc Evelyne Kempf, de la communauté protestante. Encore merci d'avoir rejoint l'équipe. Donc je vais vous remercier. Réveille déjà des petites choses, je vais les reprendre très rapidement. Alors, donc, le synode des évêques, c'est le pape Paul VI qui l'a créé à la toute fin du concile, le 15 septembre 1965. Donc,
le concile s'est terminé le 8 décembre, vous voyez, c'était la dernière session. Il y a des exhortations post-synodales qui sont écrites par le pape après ces synodes. La plus connue, je pense que vous la connaissez tous, la joie de l'amour, Maurice Laetitia en latin. La joie de l'évangile, c'est une exhortation du pape post-synodal qui a été écrite plus par lui comme pape, mais qui reprenait effectivement des choses d'un synode auparavant. Mais il venait d'arriver comme pape. Il y a eu aussi des exhortations post-synodales après le synode sur les jeunes, le synode sur l'Amazonie, c'est les plus récents. Donc là, on attend la prochaine, mais qui n'est pas encore loin d'être écrite. Cette petite phrase, vous l'avez lue certainement dans les dépliants sur le site diocésain, elle a été prononcée par le pape François justement au moment des 50 ans de la création du synode, donc en octobre 2015. Le chemin de la synodalité est précisément celui que Dieu attend de l'Église du 3e millénaire. Donc voilà, c'est une impulsion qui veut vraiment redonner à l'Église, même si elle est d'origine ce qui a caractérisé l'Église primitive. On veut revenir aux sources, parce que justement, en lien avec le texte qu'on a lu tout à l'heure, on a travaillé ensemble, cet exercice déjà de prendre la parole, même si on n'est pas d'accord, et puis d'avancer vers une solution guidée par l'Esprit Saint. Voilà, c'était les bases de l'Église qui naissait. Donc, il veut remettre cela au bout du jour, tout en répétant, comme l'a dit Mabel tout à l'heure, que chaque baptisé est prêtre, prophète. Et donc, à son mot à dire, à un sens de la foi qui lui est donné par son baptême, qui peut faire avancer l'Église de notre temps. Alors, le calendrier, donc, notre évêque en a déjà parlé. Le 9 octobre, le synode des évêques, la première phase du synode des évêques s'est ouverte à Rome. Le 17 octobre, dans tous les diocèses du monde. Et puis, pour nous ici, sur le diocèse de Langres, la consultation de tout diocèse, des fidèles du diocèse, s'est arrêtée le 15 avril pour pouvoir faire la synthèse justement et la renvoyer pour le 15 mai, le dernier, à la conférence des évêques de France à Paris. Donc ça, c'était la phase diocésaine. Le 15 août 2022, après l'assemblée plénière extraordinaire des évêques qui aura lieu le 8 juin à Lyon, il y aura donc une synthèse qui sera réalisée par toutes les conférences épiscopales au niveau continental, donc pour nous l'Europe. Et puis en dernier lieu, je passe encore les étapes, il y aura donc en octobre 2023, encore l'étape précise, l'assemblée effective, la réunion sur place à Rome de tous les évêques du monde de l'Église universelle. Alors, au niveau de la communication, on a eu donc un document de la part du secrétariat général du synode à Rome, qui s'appelle le document préparatoire, et une annexe un petit peu plus pratique. Donc, tous les documents qui ont été diffusés dans le diocèse ont été faits à partir de cette base-là. Donc, ça a été diffusé. Les paroisses, les mouvements, les groupes existants, les services diocésains ont relayé l'info. Et puis, on pouvait répondre donc, par mail, par courrier, déposer sa contribution directement à l'évêché, ou alors un questionnaire sur le site du diocèse qui reprenait donc 10 thèmes qui avaient été proposés dans ce document. Alors, le but de cette consultation, ça le pape y tient vraiment, ce n'est pas forcément de produire un document, cette fameuse synthèse que chaque diocèse a envoyée la semaine dernière, mais d'abord de faire germer des rêves, de faire fleurir des espérances, de stimuler la confiance, de bander les précieux, de tisser des relations et d'apprendre les uns l'un de l'autre. C'est une démarche spirituelle en fait qui est demandée. Alors, à part le fait qu'effectivement, une fois qu'on l'a vu, on peut mettre des mots dessus et renvoyer les choses par rapport à ça au niveau des diocèses, mais c'est d'abord quelque chose qui va rester, qui devrait rester dans notre façon d'être en l'Église
Et donc, c'est ça qui est le plus important pour le pape. Et donc, voilà, j'ai un peu simplifié toute la phrase qui fait partie aussi de ce fameux discours. Mais bon, voilà. Au niveau de ce document préparatoire, il y avait 10 thèmes qui ont été repris dans le questionnaire en ligne et qui a été proposé aussi. Ces 10 thèmes ont été traités par les groupes ou les personnes en individuel de façon un petit peu ou systématique ou alors de préférence certains. Il y a des diocèses qui ont proposé que quelques-uns. Chacun a fait un petit peu, a été autonome et a fait un petit peu ce qui lui paraissait le plus important pour lui. Donc, je ne les énumère pas. C'est essayer de balayer un petit peu tout ce qui peut correspondre à notre vie en Église. Alors, les réponses. Elles ont été un peu longues à venir. Et puis, petit à petit, vu qu'on m'a aussi demandé de présenter cette démarche un petit peu plus dans les paroisses, petit à petit, les groupes se sont formés et puis il y a eu beaucoup plus de réponses dans les 2 derniers mois que dans les 3 premiers. On va dire la vérité. Alors, au bout du compte, une trentaine de groupes, environ 250 personnes, se sont manifestées et envoyé leur contribution. Une dizaine de personnes en individuel, beaucoup plus sur le site d'ailleurs, sur le questionnaire en ligne. Et puis, quelque chose un petit peu à part, organisé par la paroisse de Saint-Dizier. C'est un questionnaire d'un pasteur évangélique américain qui est proposé aux personnes qui justement ne fréquentent pas les églises, qui ont éventuellement un lien plus ou moins lointain, mais qui ont quelque chose à dire sur leur façon de voir l'église et ce qu'ils voudraient que peut-être elle leur apporte. Donc il y a quand même 70 personnes qui ont répondu à ce questionnaire. Donc aussi 70 personnes qui ont posé des questions, et je remercie entre autres Loïc Descloques d'avoir mis ça en forme. Et donc vous le trouverez dans le petit livret que vous avez à peu près tous, j'espère. On l'a mis en annexe pour justement quand même faire part de cette démarche, et même si elle est un petit peu à part, elle reflète quand même quelque chose de la vision de l'Église pour les autres personnes. Alors, la diversité des groupes. Là, je voudrais remercier tous les responsables d'aumônerie et de catéchèse du diocèse qui ont fait travailler les jeunes dans pas mal d'endroits en Bretagne et qui ont envoyé leurs contributions et qui ont été vraiment réactifs. Bon, les adultes un petit peu répartis aussi dans le diocèse, un peu tous les âges. Bon, il y a des retraités forcément, peut-être plus de temps, mais bon, ça a bien répondu. Les groupes étaient déjà constitués ou alors se sont mis en compte à cette occasion. En général, ils n'ont pas regretté. À Saint-Dizier, toujours, il y a eu des soirées à Athènes pendant le carême qui ont été organisées avec, à la suite de conférences données par les prêtres, une réflexion en équipe, comme ça, constituée à ce moment-là avec les personnes présentes, sur des thèmes, certains thèmes de la liste des 10 thèmes proposés par le secrétaire. Et puis donc, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément participé auparavant à notre propre synode diocésain. On a eu des retours par rapport à ça, mais il y a des gens qui n'y avaient pas participé. Alors, les expériences synodales. Les attentes du pape concernaient entre autres trois choses importantes. La rencontre, l'écoute, et après le discernement, suite un petit peu à la lecture de ce que l'on a dit tout à l'heure, pour avancer, mais si on ne se rencontre pas, on ne va pas s'écouter, et si on ne s'écoute pas, on n'arrive pas à prendre des décisions conformes à l'Esprit Saint par rapport à la foi. Alors ces rencontres, ces expériences, des groupes ont témoigné qu'elles étaient déjà vécues depuis très longtemps par eux, donc ce n'était pas une nouveauté. Mais c'est peut-être qu'ils ont pu effectivement prendre conscience d'une autre façon. D'autres, effectivement, qui ont découvert tout ça à cette occasion-là, et qui ont été en général ravis, n'est-ce pas jamais Il y en a des démarches qui ont été souhaitées, mais finalement, ça ne s'est pas vraiment bouffé. Donc il y a peut-être des regrets. D'autres, carrément, qui ont été ou mal compris
Donc, peut-être par méconnaissance ou par choix, enfin, voilà. Donc ça, c'est un état de fait, je vous le donne. Alors, les points les plus souvent exprimés. Alors, j'ai différencié l'Église locale et l'Église universelle, parce qu'il y avait des choses qui étaient, même s'il n'y a jamais eu de nom, de personnes comment dire, impliquées, enfin je ne sais pas impliquées, mais accusées, je dirais, parfois et les gens sont restés effectivement très discrets, il n'y a pas eu donc c'était quelque chose de plus large. Donc je vais prendre d'abord des points négatifs au niveau de l'Église locale, donc du diocèse. L'entre-soi était souvent mentionné. Un peu chacun sa chapelle. Et bon, ça, c'est des choses qui ont remonté plusieurs fois. Des doutes, des interrogations, des énervements, des lassitudes pour l'Église ou paroissiale ou même diocésaine. Et là aussi, des manques qui sont constatés et qui s'expriment, se sentent moins à l'aise, peut-être par un temps. Enfin, il y a quelque chose qui est vraiment exprimé. Ça aussi s'exprimait, on en parlait dans le propos du Père Audas tout à l'heure, peut-être pas assez de communication ou de lien entre les groupes existants, par exemple, dans une paroisse, où on ne se connaît pas assez, ou si on pourrait apprendre à se connaître, mais il faut partager, il faut échanger, il faut apprendre à se connaître. Et là, des fois, il y a aussi des freins. Enfin, voilà. Mettre un petit peu le doigt dessus pour comprendre pourquoi, mais bon, il y a quand même une constatation après, et donc à regret aussi. Décision et information paroissiale mal communiquées. Ça n'arrive pas toujours forcément, le but n'est pas forcément atteint parce que justement la communication n'a pas été assez partagée ou les décisions, on n'est pas au courant de ce qui se passe finalement. Les membres des CP, donc l'équipe de coordination paroissiale, ne sont pas forcément bien connus et leurs rôles respectifs non plus. Donc forcément, voilà, ça peut bloquer aussi à ce niveau-là. Les célébrations eucharistiques, bon, il y a tout un thème qui s'appelle Célébrer, donc la liste des 10. Les célébrations, surtout eucharistiques, qui sont moins adaptées peut-être déjà, enfin, le ressenti est qu'elles ne sont pas adaptées aux enfants. Et qu'elles savent, du coup, les gens ne viennent plus, ou beaucoup moins, enfin, voilà, elles sont peu adaptées. Alors, l'Église locale, les points positifs, il y en a. Alors, forcément, quand on a plusieurs points de vue qui s'expriment, on a des personnes qui, au contraire, expriment un vrai désir d'unité et de communion qui se vit quand même. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'il y en a qui le vivent moins, pas assez, que d'autres ne le vivent pas, effectivement. Mais en tout cas, ça ressort comme vraiment un désir de faire encore mieux, peut-être. Donc voilà, ça c'est présent. Un besoin de se connaître, de se rencontrer. Bon, évidemment, le Covid étant passé par là, je pense que c'est d'autant plus démultiplié, effectivement, ce besoin, et on s'en rend compte tous, de toute façon, on le vit. Un besoin de se former. On a eu des souhaits de se former à l'écoute et au discernement, pour essayer d'avancer et de mieux que la réflexion engagée soit correcte. Un souhait de prendre un peu plus soin des prêtres, peut-être. Voilà. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont exprimé se prendre soin. Et d'un accueil inconditionnel. Voilà, on en reparlera un petit peu après, mais ça. C'est exprimé. Et puis, effectivement, quand on arrive à organiser des événements où il y a justement une participation de tous, c'est apprécié, évidemment. Bon, ici à Chaumont, il y a eu un rassemblement autour du CCLD pendant le carême, œcuménique aussi un petit peu, et qui a été apprécié, parce que justement, il y a eu du lien, il y a eu des échanges, et c'était constructif. Voilà. Alors, l'Église universelle, les points négatifs. Alors là,
les gens ne s'y retrouvent plus avec un langage obsolète, enfin, qui ne parle plus aux gens. Donc, et comme on n'a pas toujours forcément les explications, c'est pas simple pour les personnes présentes ou celles qui sont éventuellement commençantes. Tout ce langage est un obstacle, nécessairement. S'il y a des guillemets, c'est que j'ai emprunté à des... Voilà, c'est des choses que vous retrouvez dans le livret, c'est des paroles vraiment exprimées. Est-ce que l'Église, est-ce uniquement la messe, les sacrements et les fêtes religieuses? On peut être chrétien, vivre le message de l'Évangile, être à la suite du Christ, sans forcément aller à la messe tous les dimanches. Et ça ne fait pas forcément de nous des mauvais chrétiens. Voilà, il y a cette ambivalence, enfin, voilà. Les gens se sentent chrétiens même s'ils n'ont pas la messe, ou moins la messe. Alors, le cléricalisme ambiant, ça c'est quelque chose qui est dénoncé, c'est-à-dire on n'est plus dans le service, quelle que soit la personne, ce n'est pas forcément les ministres ordonnés, ça peut être aussi les laïcs, qui prennent tellement de place et de pouvoir au niveau de leur autorité qui devrait être simple et au service, elle n'est plus au service. Et donc, je me rappelle du cardinal référent au niveau de Rome, le cardinal grec, qui disait à la conférence des évêques de France, quand il a présenté le synode en France en septembre 2021, la synodalité et l'antidote du cléricalisme. C'est quelque chose que, pour lui qui est évident. Voilà, ça c'est la recette. Il y a mieux. Aussi l'image d'une église qui marginalise, qui exclut, qui juge et qui condamne. Ça, c'est revenu. Et étonnamment, c'est beaucoup revenu dans les premières réponses, qui étaient souvent quand même des réponses individuelles, mais là où ça martelait bien tous les côtés négatifs. Ça a été beaucoup exprimé. On en reparlera après. Et puis donc, l'Église qui ne veut pas sur les questions éthiques. Donc ça, c'est aussi beaucoup exprimé. Les points positifs. On revient sur le dernier point négatif. J'en avais oublié. Ah oui, la moindre, excusez-moi, parce que mon écran est. La moindre protection. Alors évidemment, c'est beaucoup revenu aussi, mais des laïcs, dont les femmes, mais surtout les femmes. Voilà. Les femmes ne font pas de réunis, les femmes ont beaucoup de responsabilités, mais ne sont pas prêtes à être dans la décision finale. Ça, c'est vraiment tout aussi. Voilà, je vais le commentaire. Où est-ce qu'il faut que je le mette? Alors, les points positifs de l'Église universelle, qui a été témoigné par rapport à l'Église universelle. On sent quand même beaucoup de contributions que les gens, ils ont à cœur de témoigner de leur vie en accord avec l'Évangile. Ça, c'est quelque chose qui revient et qui, enfin, je veux dire, c'est pas de l'optimisme, c'est une vraie espérance quand même qui transparaît des témoignages. Bon, il faut le dire parce que c'est vrai, on l'a vraiment constaté. C'est l'unité et l'Eucharistie qui font l'Église. Voilà les petites phrases qu'on a pu recevoir. Donc vous voyez, il y a encore des gens qui croient vraiment à cette unité effectivement qui peut rassembler mais autour de l'Eucharistie. La rencontre et l'écoute, ça a été vraiment beaucoup plébiscité effectivement. L'écoute, ça a été vraiment un thème qui a été beaucoup abordé. Je pense que dans la plupart des diocèses aussi, parce que c'est écouter, être sûr que l'autre a bien entendu, qu'on a bien compris l'autre, qu'on s'est bien fait comprendre. Et écouter, c'est aussi prendre la parole en face et oser prendre la parole. On en parlait aussi tout à l'heure au groupe. Être mandaté, comme on disait tout à l'heure dans les actes des apôtres. Il y a des personnes qui n'osent pas prendre la parole parce qu'elles ne se sentent pas légitimes. Voilà, mais il faut qu'elles aient aussi un lieu d'expression de leur parole si elles ont quelque chose à dire. Donc voilà, tout ça, l'écoute et la prise de parole, forcément, ça va ensemble. La fraternité,
être plus fraternel, même et surtout peut-être en Église, parce que si on n'est pas fraternel en Église, le contre-témoignage, il est là et c'est dramatique. Donc cette fraternité, on sent qu'elle n'existe pas toujours aussi bien qu'elle devrait. Et voilà, les personnes s'en rendent compte, se remettent en question par rapport à ça et montrent bien dans leurs commentaires que c'est incontournable, il faut passer par la fraternité. Ça tombe bien, c'est le thème de l'année pastorale de l'année prochaine. Le soin du plus contre des excuses, voilà, ça revient aussi en gros. Les périphéries, alors la co-responsabilité, qui est le thème numéro 5 de la liste, parfois on sent qu'elle n'est pas forcément toujours vécue, mais des personnes montrent qu'elles vivent. Et si on a des charismes différents, s'ils sont bien reconnus, ben, ils sont mis en valeur et on avance comme ça tous ensemble en co-responsabilité. Donc ça c'est exprimé, même si parfois effectivement certains regrettent que ce ne soit pas assez bien développé. Alors là, je vais reprendre dans les titres de chapitre, en fait, tout ce que le secrétariat du synode nous a demandé comme témoignage de ce qu'on a ressenti dans les réponses et contributions, de ce qui a été exprimé. Voilà. Donc, de nouveau, le mot rêve. Je pense qu'il en avait parlé aussi, du synode sur l'Amazonie, le rêve, enfin, chère Amazonie, l'exhortation. Il rêve, c'était vraiment un signe. Alors le mot rêve, peut-être en espagnol, n'est peut-être pas forcément connoté comme le mot français, ça doit être moins utopique, enfin c'est quelque chose de, voilà, plus au niveau d'espérance. Alors voilà, donc tous les baptisés, là aussi, une contribution, un témoignage, voilà. On doit être acteur, impliqué, constructif. Constructif, voilà. On n'est pas là pour tout casser, mais on est là pour construire ensemble. Voilà, c'est ce qui ressort de certains. Mais bon, on a envie d'être acteur, on a envie de faire. Une église lumineuse, joyeuse, accueillante, une église vivante au cœur du monde. Voilà ce qui. C'est quand même des belles choses qui remontent et je les ai choisies pour vous les transmettre. Le mot mission, je ne l'ai pas trop évoqué, mais voilà, il y a quelque chose aussi toujours dans la fraternité. On est dans les trois autres mots de l'Église synodale: communion, participation, mission. Voilà, ces trois mots résument tout aussi. La rencontre, écoute, le discernement, ça c'est plutôt des verbes, des actions, mais après les notions vraiment de communion, participation, forcément si on est unis, on participe tous ensemble, but commun, un bien commun, et puis pour une mission et rester dans la fraternité. Ça ressort. Alors le discernement, il y a un thème qui parle du discernement, et effectivement, se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint pour pouvoir vraiment discerner ce que chacun peut apporter, par exemple dans une paroisse, mais en fonction de ses propres capacités, compétences et donc charisme aussi, pour aller de l'avant et que ces charismes soient reconnus pour que justement, voilà, si on a des qualités et des dons innés pour certaines choses, tant qu'à faire, autant bien s'en servir pour que d'autres soient plus déchargés et puissent exprimer leurs propres capacités et compétences. Voilà, donc il y a quand même un discernement pour que ce soit bien réparti, équilibré, comme disait quelqu'un aussi tout à l'heure. Alors voilà, notre Père aîné, j'ai beaucoup rapporté cet état de fait, les mouvements d'action catholique, même si il y a là qui ont participé, on a l'Action catholique des femmes, un groupe qui a participé, le chrétien monde rural, il y a quand même un regret de tout ce qui s'est passé dans les décennies précédentes dans les mouvements d'action catholique, à la fois de prise de parole, de co-responsabilité et d'engagement voilà, dans la société civile, etc. C'est remonté X fois. Donc je ne fais pas vraiment de critiques. Après, il faut que
Après, ce sont des mouvements qui sont en train de s'épuiser au niveau des âges et tout ça. Et paradoxalement, voilà, on regrette et puis en même temps, il n'y en a presque plus. Donc voilà, c'est toujours un peu paradoxal. Voilà, les petits pas déjà faits ou à faire. Alors ça, c'est quelque chose qui est revenu, entre autres, par rapport aux critiques, par rapport à l'Église, qu'elle soit locale ou universelle, les invisibles et transparents. Donc, tous les gens qui sont un peu à la marge, enfin, qui sont par rapport à ce que précède de l'Église. Donc, il y a eu beaucoup de retours sur les homosexuels, sur les divorcés mariés, sur les femmes qui ont avorté aussi, par exemple. Surtout les marginaux, donc, comme je disais tout à l'heure, les points négatifs, que l'Église, enfin, on a l'impression que l'Église les marginalise, et c'est elle qui provoque comment dire, cette exclusion quelque part, et du coup les gens souffrent de ça, et n'arrivent pas à trouver leur place en l'Église. Donc ça, c'est sûr que cet accueil, il est publicité. Accepter de marcher à des pas différents. On est tous différents, c'est sûr, mais on peut arriver à quelque chose qui unit quand même la richesse est aussi dans les différences. Donc on peut avancer quand même en profitant des richesses de tous, même si on est différents. Voilà, se mettre sous le souffle de l'Esprit Saint. C'est quelque chose qui est revenu souvent. De ne pas oublier l'Esprit Saint dans cette Église en marche. La conversion personnelle, elle peut effectivement arriver à terme à une conversion communautaire. Mais d'abord, il faut se convertir soi-même. Il y a beaucoup de gens qui se sont remis en question dans leurs commentaires, en disant qu'on n'est peut-être pas assez témoins de notre foi dans nos paroisses. Et ce qui pourrait expliquer que effectivement, les gens ne viennent pas nous voir parce qu'on n'a pas comme on dit, des visages de ressuscités. Et donc les gens, on n'attire pas. Voilà, l'attraction dont parle François, il faut qu'elle soit concrète, quoi. Enfin, les gens disent les manques dont ils se rendent compte et enfin, voilà, ils se remettent en question. Alors qu'il y a des témoignages, c'est pas des témoignages, c'est des bulldozers contre l'Église. Vous voyez, il y a différents styles de réponse. Après, cette ouverture à des groupes, à travailler, enfin, à réfléchir, à être ensemble, que qu'on soit chrétien ou non, c'est quelque chose qui est important, je pense, aussi à souligner, parce que la société civile, enfin, on a des amis qui ne sont pas chrétiens ou pas pratiquants, c'est notre vie de tous les jours, et voilà. Il ne faut pas hésiter à échanger, à créer des groupes de parole autour de la prière, mais pas forcément, sur des sujets de société, et on avance aussi dans notre vie personnelle. Voilà, c'est des choses qui sont importantes. Les attentes. Alors, les célébrations. Beaucoup de choses finalement autour de la parole de Dieu. Comme la messe est moins bien vécue, par contre, les partages autour de la parole, et c'est vrai que peut-être cette année, avec ce qui s'est passé autour de ce thème, l'année, avec ce qu'on avait fait en journée d'entrée pastorale avec des lections divines, peut-être ça a donné le goût à certains d'aller plus profondément réfléchir sur la parole de Dieu, et un petit peu comme on a fait tout à l'heure, les retentissements dans notre vie de tous les jours. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus sur cet attachement à la parole et à ce partage en groupe qui visiblement les fait progresser et fait s'enrichir et se nourrir mutuellement. Parce que c'est sûr que quand on réfléchit sur un texte d'évangile seul, quand on est 6 autour de la table, voilà, on apprend les uns des autres et on avance. Et on se fortifie notre foi mutuellement. Donc c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup remonté. Alors donc les messes, plus joyeuses peut-être, voilà, des propositions peut-être qui vont émerger, mais bon, les enfants voudraient qu'on danse, par exemple, qu'on les fasse plus participer. Ça c'est à Saint-Dizier, on a eu ces retours-là, qui voudraient que les églises soient plus belles. Plus belles au niveau de la décoration. Ils ont donné leurs idées.
je trouve que c'est intéressant de voir de l'autre côté ce qu'ils ont pu faire. Voilà, mais que les églises soient chauffées, j'ai entendu aussi. Bon, bref, qu'on ait envie d'y aller, quoi, et que ce soit pas un peu monotone, enfin, une diversité qui fait qu'on ait envie et que ce soit plus dynamique. Voilà. Le plus grand dialogue avec la société actuelle. Donc il y a des groupes qui ont l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui se fait au niveau plutôt Église universelle. Et puis il y en a d'autres qui ont vraiment vécu des événements et qui ont fait partie, qui ont demandé à la société civile des interventions. Donc, ce qui s'est passé à la réunion Terre d'Espérance au mois de mars, je crois. Avril, pardon. Dans le sud au Marnay. Il y avait vraiment quelque chose qui s'est vécu sur là, qui a beaucoup. Les gens ont vraiment apprécié, parce qu'il y avait vraiment un lien, et puis un échange avec la société civile qui a visiblement apporté des choses. Au niveau, par exemple, d'un thème transversal comme l'écologie, il y a eu beaucoup, dans l'équipe d'écologie intégrale, il y a eu des échanges avec des gens complètement pas catholiques, mais de la société civile, qui se sont très bien passés. Si les gens sont sollicités, en général, ça se passe bien. Mais il faut oser, il faut avoir des initiatives. Donc ça, il faut être force d'initiative et de projet. Il faut se lancer. Ça ressort aussi dans les attentes. Alors là, on revient un petit peu plus pour éviter le cléricalisme. Donc, donner une voix décisionnelle aux laïcs, en écoutant aussi les périphériques, ceux qu'on n'écoute pas d'habitude. Bon, il faut aller vers le bas, c'est pas toujours forcément eux qui viennent. Donc, je pense que voilà, c'est quelque chose qui est attendu. Alors, voilà, comment on va mettre en place. Et puis donc, plus grande place avec l'humanisme. En général, peut-être aller plus loin, dans le Covid, on n'a rien arrangé, c'est sûr. Mais si on peut en paroisse, avancer sur ce terrain-là, c'est très bien. Les espérances, j'espère que je ne suis pas trop longue. Voilà, je vous ai mis des petites phrases parce que c'est l'élan du cœur. Ne craignons pas d'être des catholiques investis, passionnés, qui osent prendre position. N'ayons pas peur. Il y a des gens qui ont l'énergie et qui veulent la montrer. Osons montrer notre foi, être dans l'espérance de Jésus, témoigner par notre présence et nos paroles de terrain de notre confiance dans le Christ. Voilà, alors ça c'est quelque chose qui est venu d'un groupe, justement par rapport à ce manque d'unité entre les différents groupes qui gravitent autour d'une paroisse. La paroisse est là vraiment pour faire cette unité et pour rassembler autour de l'Eucharistie et d'autres événements, par exemple comme le jour avec le CCFD. Voilà, c'est le liant de tous ces groupes, mais là aussi il faut qu'elles prennent des initiatives pour que ce soit possible. Mais ça, c'est quelque chose qui est remonté aussi. Alors, en conclusion, j'emprunte les paroles du pape François. Une église synodale est une église de l'écoute. Une écoute réciproque. Voilà, c'est un impératif, dans laquelle chacun a quelque chose à apprendre. Le peuple fidèle, le collège épiscopal, l'évêque de Rome, chacun à l'écoute des autres, et tous à l'écoute de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, pour savoir ce qu'il dit à l'Église, aux Églises. Voilà, j'espère que la synthèse, c'est le petit livret que vous avez sur vos bancs, avec en annexe le questionnaire de la reine de Saint-Dizier. Vous le gardez. La synthèse donc, est disponible sur le site de notre diocèse, à la page voilà. Et puis, au niveau de la conférence des évêques de France, vous avez un espace synode, et si vous descendez la page assez loin, vous avez une carte de France, où vous avez accès aux synthèses de tous les diocèses de France. Ça donne une petite variété, et voilà. Je n'ai pas eu le temps de tout lire. Depuis 15 ans. Voilà, merci Isabelle pour ce travail considérable, pour la synthèse de la synthèse. Et donc je vous laisse faire la synthèse de la synthèse de la synthèse.
Isabelle, vous pouvez trouver les 10 pages à côté de vous, mais aussi sur le titre du diocèse. N'hésitez pas, dans les équipes que vous avez constituées, à rendre compte de ce que nous avons vécu. Et puis, continuons. Nous verrons aussi comment, avec les grands organes du diocèse, nous nous saisissons de ces résultats pour continuer à avancer ensemble, puisque le but est bien là, que ce soit ensemble que nous avancions. Ce que je constate immédiatement, le principal reproche que je note, c'est l'entre-soi. Et donc, effectivement, une tentation commode d'être avec les gens qu'on connaît bien, et puis de ne pas laisser intégrer ceux qui sont à nos côtés, ou ne pas y prêter attention, parfois par peur. Je sais bien que le dialogue est une des épreuves de notre 21e siècle. Je le dis volontiers, je vous le répète aujourd'hui, les forums de discussion, ce qu'on appelle sur Internet les forums de discussion, n'en sont pas. Ce sont des forums d'engueulade, passez-moi l'expression, où le dialogue est toujours perçu comme un risque de compromission. Et donc je préfère rester sur ma position sans discuter avec l'autre pour ne pas être compromis par l'autre. Alors qu'en fait, dans la discussion, eh bien, chacun peut être conforté dans ses arguments, mais il peut entendre aussi comment réfléchit, pense celui avec lequel il dialogue, et du coup peut se laisser aussi progresser, puisque c'est de la discussion que vient la lumière, dit l'adage commun. Voilà. Alors, pour ne pas prolonger, simplement, donc encore merci à Isabelle.